C'était dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin 1973 que le calife de Dieu sur terre a eu ce rêve que nous allons vous raconter. Le calife a entendu une voix lui dire « Suis-la, nous allons la descendre sur terre ». Le calife leva la tête vers le ciel et vit une mosquée sous forme de maquette dont les organes en béton armé, du rez-de-chaussée au sommet des minarets, sont tous lumineux. Les yeux fixés sur cette mosquée, il se mit à courir à travers le village de Wakam. Les khalifes de Dieu suivirent la mosquée en courant, se dirigeant vers la baie de Wakam. La mosquée vacillait dans le ciel. Il continua à courir, à courir. Le calife descendait les falaises, menant à la baie de Wakam, toujours en courant les yeux fixés sur cette mosquée qui commença sa descente vers un point précis sur la plage de Wakam. Le calife de Dieu sur terre, Imam Mahdi et l'héritier de la lumière de Issa, alayhi salam, continua toujours à courir suivant la mosquée. Et la mosquée se posa sur la baie de Wakam. Le calife de Dieu sur terre, Mohamed Sini Gueye, continua à courir vers la mosquée. À son arrivée, devant l'entrée principale de cet édifice, il a vu le mot « Allahu Akbar, Dieu est grand », écrit dans lettres d'or au-dessus de la porte de droite. À son réveil, le calife dessina lui-même le plan de la mosquée qu'il a vue en rêve. Et à ses fidèles, il dit « Si Dieu prête vie, j'édifierai en ces lieux bénis une mosquée dont le Seigneur m'a recommandé la construction. » L'image est très forte dans mon esprit. Si, de mon vivant, je ne réalisais pas ce projet fondamental, que d'autres s'y attellent, avec dévouement et dévotion, car, quand le Seigneur recommande quelque chose, il faut s'exécuter sans autre considération. De même, quand il proscrit une chose, aucune alternative n'est admissible. Mieux vaut s'abstenir. Le salut est dans l'observation scrupuleuse des préceptes divins, de ses ordonnances. Le calife de Dieu sur terre, Imam Mahdi et l'héritier de la lumière de Issa, alayhi salam, est enterré près de la mosquée de la divinité.